Beauty Gold vous présente le journal. Presque tous les jours, le pôle anticorruption reçoit des plaintes. Actuellement, 96 plaintes y ont été déposées. La promotion de l'économie bleue est un des points qui permettent de contribuer au développement d'un pays. Et pourtant, à Madagascar, les ressources halieutiques sont encore mal exploitées, selon les explications. La Corée du Nord ne veut plus entendre de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Pyongyang demande un nouvel interlocuteur. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, presque tous les jours, le pôle anticorruption reçoit des plaintes. Actuellement, 96 plaintes y ont été déposées et la plupart portent sur des cas de corruption ou d'abus de pouvoir. Reportage de Ange Garçon. Les corruptions au niveau du secteur public ainsi que les abus de pouvoir forment en majeure partie des 96 plaintes déposées auprès du pôle anticorruption actuellement. Des plaintes y sont déposées presque tous les jours selon une source d'information. Certaines de ces affaires impliquent d'anciens ministres. Il faut noter que les procès portant sur des ministres doivent suivre une certaine procédure. Ils ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice. Toutefois, selon les termes de la loi, leur poursuite en justice dépend de la mise en place d'une assemblée nationale, toujours selon la source. Le fait qu'un tribunal criminel n'ait toujours pas été mis sur pied, faute d'insuffisance de juges suppléants, pose également problème au pôle anticorruption. La mise en place de cette entité est prévue au plus tard pour le mois de juin. Les affaires concernant les ventes de domaines publics ont également été transférées au niveau du pôle anticorruption. Ce dernier poursuit encore actuellement son enquête, raison pour laquelle aucune liberté provisoire n'a encore été accordée aux personnes impliquées dans ces affaires. Et la gestion des fonctionnaires, c'est un des principaux points abordés au cours du Conseil des ministres tenu hier. Et d'autre part, des textes de loi ont également été adoptés, à l'exemple de la loi numéro 2017-011 du 26 juillet 2017, régissant le domaine du cinéma, de la production audiovisuelle et de la vidéo et de la photographie. Et d'autre part, des textes ont également été abrogés. Reportage. De nombreux points ont été abordés au cours du Conseil des ministres tenu hier. Parmi ceux-là, on retrouve la gestion des fonctionnaires. Il a été décidé au cours de cette réunion que dorénavant, tous les ministères devront utiliser des logiciels pour déterminer le nombre exact de fonctionnaires. Une enquête de qualité va permettre de déterminer les capacités d'un fonctionnaire par rapport à son travail afin de pouvoir connaître les formations qui lui sont nécessaires. Le recrutement de nouveaux fonctionnaires, notamment dans le domaine de la santé, de la justice, de l'éducation et des entités telles que les cours de compte vont aussi être priorisés. Une ordonnance portant sur une proposition du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics pour classer et définir les mesures par rapport à la réhabilitation et l'entretien des routes et des ruelles de Madagascar a été prise. D'autre part, la loi numéro 2017-011 du 26 juillet 2017 régissant le domaine du cinéma, de la production audiovisuelle, du jeu vidéo et de la photographie a été abrogée. Outre cela, de hauts fonctionnaires ont été nommés au niveau du ministère de la Défense nationale, du ministère de la Justice, du ministère de l'Économie et de la Finance, du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. Des décrets de nomination de hauts fonctionnaires auprès de 3 ministères ont été abrogés. Mais également dans l'actualité de ce jour, le dépôt de dossiers de candidature dans le cadre de la nomination d'un nouveau directeur général du Bianco a été ouvert samedi. Ce dépôt de dossier se fait auprès du comité de sauvegarde de l'intégrité jusqu'au 13 mai prochain et le nouveau chef de file du Bianco sera ensuite nommé par décret du président de la République. Reportage.
Selon les termes de la loi numéro 2016-020 du 22 août 2016, le directeur général du Bureau indépendant anticorruption est nommé pour un mandat de 5 ans par un décret du chef d'État parmi 3 candidats proposés par la majorité simple des membres d'un comité ad hoc de recrutement constitué à cet effet par le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Selon les enquêtes effectuées, le CSI est composé de 7 membres tandis que le comité ad hoc est composé de 9 membres. Parmi ces 9 membres, on retrouve le président du CSI. D'autre part, on retrouve également un représentant de la gendarmerie, un représentant de la police, un représentant du ministère de la Justice, un représentant de la société civile, de l'ordre des avocats, des enseignants et une personne issue du comité consultatif du Bianco. Comité consultatif Bianco. Le choix d'un nouveau directeur général du Bianco se divise en 3 étapes bien distinctes. Toutefois, le dernier mot revient au président de la République. Le profil est déjà déterminé dans l'appel à la candidature. Il faut une personne qui ait des diplômes qui lui permettent de répondre aux besoins de ce poste. Il faut également une personne capable de diriger une équipe, un leader qui soit à la fois neutre et strict. Nous passerons des entretiens pendant 1, 2 ou 3 jours, puis nous délibérerons et remettrons ensuite les dossiers des 3 candidats retenus au chef d'État. Pour rappel, le dernier directeur général du Bianco a été nommé par le décret numéro 2014-643 du 4 juin 2014. Son mandat prendra fin le 23 juin 2019. Le dépôt de dossier pour ceux qui sont candidats à la nomination du nouveau directeur général auprès du comité de sauvegarde de l'intégrité a été ouvert samedi et s'achèvera le 13 mai prochain. L'actualité économique, la promotion de l'économie bleue est un des points qui permettent de contribuer au développement d'un pays. Et pourtant, à Madagascar, les ressources halieutiques sont encore mal exploitées, selon les explications. Reportage de Ounassen. En tant qu'île, la zone économique exclusive de Madagascar atteint les 1 140 000 km², selon les chiffres publiés par le ministère de la Pêche en 2018. Outre les ressources halieutiques, le tourisme et le transport, par le biais de la mer et des lacs du pays, peuvent également être exploités. À Madagascar, l'économie bleue est encore mal exploitée selon les explications et pourrait pourtant contribuer au développement du pays. L'insuffisance de formation octroyée aux jeunes dans ce secteur pose problème. Un grand handicap à Madagascar, c'est la formation. À Madagascar, il n'y a pas beaucoup d'écoles, d'universités qui forment les jeunes sur l'exploitation de la mer. À Madagascar, il n'y a qu'une seule école de maritime, de même en général. Il n'y a qu'une seule école d'université à Tulia pour former les techniciens, les ingénieurs halieutiques. Et alors que Madagascar, il y a quand même 25 millions d'habitants et beaucoup de grandes villes du littoral. Et à l'université, il y a une centaine d'universités privées, plusieurs universités publiques, mais il n'y a presque aucune de ces universités ne forme des techniciens, des ingénieurs. L'augmentation des formations portant sur les ressources halieutiques, le soutien aux acteurs œuvrant dans ce domaine font partie des solutions avancées par ce spécialiste pour promouvoir l'économie bleue. L'économie bleue peut apporter énormément au développement de Madagascar. Parce que quand on a une grande île qui a presque 3 fois la surface maritime de son territoire, Madagascar a presque 1 500 000 km² de surface maritime, beaucoup de fleuves, beaucoup de lacs. L'économie bleue, évidemment, ne peut qu'apporter énormément à l'économie de Madagascar, au moins comme l'apport de l'agriculture, de l'élevage, et voir la mine de Madagascar. La protection de la zone maritime de Madagascar doit être priorisée par l'État, notamment par rapport aux pêcheurs illégaux, toujours selon les explications. Outre cela, il est essentiel de renforcer les suivis par rapport aux entreprises qui polluent les eaux. Et avant de passer aux actualités internationales, un assainissement du canal C3 est prévu. Un programme établi dans le cadre du projet Produire au projet de développement urbain et résilience du Grand Antananarivo, mis en place par le ministère de l'Aménagement
du territoire, de l'habitat et des travaux publics. Cette opération a pour but d'éviter les inondations au sein de plusieurs communes de la capitale. La réalisation du projet Produire, financé par la Banque mondiale, va débuter cette année. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Les pompiers de Paris à l'honneur. Cérémonie ce matin à l'Élysée. Hommage l'après-midi à la mairie de Paris, 3 jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Écoutons les explications. Un grand honneur. Mais en même temps, pour les pompiers de Paris, c'est une unité humble, discrète. Donc là encore, c'est le collectif des soldats du feu qui s'est exprimé. C'est l'effort individuel et collectif de mes camarades qui se sont engagés, qui a été souligné. Ceux de la BSPP, ceux de la Grande Couronne, les pompiers qui sont venus nous soutenir, des associatifs, la Croix-Rouge, la Protection civile, nos camarades policiers. Voilà, c'est la cohésion de l'État qui a été soulignée et ça fait chaud au cœur. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, la Corée du Nord ne veut plus entendre parler de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Pyongyang demande un nouvel interlocuteur. Reportage de France 24. Persona non grata. Après avoir fait la navette à maintes reprises entre Washington et Pyongyang, Mike Pompeo n'est plus le bienvenu en Corée du Nord. Dans une déclaration à l'agence officielle du pays, un haut responsable nord-coréen demande le retrait du secrétaire d'État américain des discussions entre les deux pays. Je crains que si M. Pompeo participe encore aux discussions, l'atmosphère sera mauvaise et les discussions vont à nouveau s'engluer. Par conséquent, dans le cas d'une possible reprise du dialogue avec les États-Unis, j'espère que notre homologue dans le dialogue ne sera pas M. Pompeo, mais une personne qui sera plus attentive et mûre pour communiquer avec nous. Un désaveu pour Mike Pompeo, dont certains propos auraient déplu au plus haut niveau du régime communiste. Mais surtout un signe de lassitude de la part des Nord-Coréens, 1 mois et demi après l'échec du second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Autre signe de mécontentement, l'annonce dans la matinée de l'essai d'une nouvelle arme tactique guidée avec une puissante ogive, supervisée par le leader nord-coréen. Le premier essai de ce type depuis la réunion d'Hanoï. Étant donné que le sommet d'Hanoï ne s'est pas bien terminé et que les relations américaines et nord-coréennes ne se sont pas améliorées, le peuple nord-coréen craint toujours pour sa sécurité et a peur de la guerre et d'une possible attaque américaine. Dans cette situation, le gouvernement nord-coréen montre ses nouvelles armes tactiques pour rassurer la population en matière sécuritaire. Mais pas question cette fois de tir de missiles balistiques de longue portée ou de missiles nucléaires. Il ne s'agirait bien que d'un avertissement lancé à Washington alors que les discussions bloquent toujours. La Corée du Nord souhaite la levée des sanctions internationales comme préalable à sa dénucléarisation. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Presque tous les jours, le pôle anticorruption reçoit des plaintes et actuellement, 96 plaintes y ont été déposées et la plupart portent sur des cas de corruption ou d'abus de pouvoir. Et la promotion de l'économie bleue est un des points qui permettent de contribuer au développement d'un pays. Et pourtant, à Madagascar, les ressources halieutiques sont encore mal exploitées selon les explications. Et la Corée du Nord ne veut plus entendre parler de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Pyongyang demande un nouvel interlocuteur. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.